Tu lis un manga, tu kiffes l'histoire, les dessins, ses personnages, mais tu apprends que le mangaka a été accusé de choses graves. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à lire le manga, tu arrêtes ta lecture, tu mets le manga à la poubelle. Peut-on dissocier le mangaka de son œuvre? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai lu plusieurs séries qui sont problématiques. On va commencer avec Kenshin le Vagabond. C'est un shonen culte, mais son auteur Watsuki a été condamné pour possession de contenu pédopornographique. Ça a choqué à juste titre. Certains ont décidé d'arrêter de lire Kenshin, d'autres ont choisi de continuer malgré tout. Une autre série aussi, c'est Made in Abyss. C'est un manga très apprécié pour son ambiance, son univers visuel et sa narration, mais il a aussi été critiqué pour la représentation sexualisée de jeunes enfants. Pas de scandale juridique, mais un malaise chez certains lecteurs. Et pour finir, La Semaine, un autre manga franco-belge que j'ai adoré, où Bastien Vives s'est retiré du projet après des polémiques liées à des dessins et propos à caractère pédopornographique. Même s'il ne travaille plus sur la série, il en reste l'un des créateurs. Pour beaucoup, l'œuvre vit indépendamment de son auteur. Une fois qu'elle est publiée, elle devient une entité à part entière. Dans le cas du manga, c'est rarement une œuvre solo. Entre les assistants, éditeurs, traducteurs, boycotter le manga, c'est aussi ignorer le travail de toute une équipe qui n'a rien à voir avec les fautes de son auteur. Certaines personnes aussi arrivent à prendre de la distance émotionnelle. Elles apprécient une histoire, un dessin, sans forcément valider la personne derrière. Lire, ce n'est pas forcément soutenir. Il y a des nuances entre lire, acheter, recommander ou faire la promo de son auteur. D'ailleurs, on peut aussi découvrir une œuvre sans savoir qui est son auteur. C'est souvent le cas pour les jeunes lecteurs ou les gens qui commencent à s'intéresser au manga. Il est même possible de lire dans un but critique ou analytique sans que ça soit forcément une lecture plaisir. Et dans certains cas, acheter d'occasion permet de continuer sa lecture sans soutenir financièrement son mangaka. C'est une manière de faire la part des choses tout en respectant ses propres limites. Enfin, pour beaucoup, l'œuvre a souvent plus d'impact que la personne qui est derrière. Elle peut porter des messages puissants, aider à traverser des moments de sa vie qui peuvent être difficiles, ouvrir la réflexion, même si son créateur a lui-même des zones d'ombre. Mais à l'inverse, il y a ceux qui estiment qu'on ne peut pas séparer l'auteur de son œuvre. Lire ou acheter, c'est soutenir même indirectement une personne parfois condamnée ou au comportement problématique. Pour eux, il y a une responsabilité morale. Consommer une œuvre tout en connaissance de cause peut être perçu comme une forme de banalisation. Même si l'intention n'est pas mauvaise, le geste, lui, peut poser problème. Parfois, l'auteur transparaît dans son œuvre. Quand on découvre certaines scènes ou certains thème, après avoir appris des choses sur la personne qui l'a écrite, ça change sa lecture. Ça peut rendre le contenu bien plus malaisant. C'est notamment le cas dans certaines scènes dans Made in Abyss. Et puis, il y a une dimension militante. Pour certains lecteurs, refuser la lecture est un message fort. Le talent n'excuse pas tout. C'est dire non à un système qui protège certains auteurs malgré des comportements inacceptables. D'autant plus que certains mangaka continuent à toucher des revenus même après les polémiques et que les maisons d'édition ne prennent pas toujours position. Acheter, même sans le vouloir, peut entretenir ce système. Enfin, pour les victimes et les personnes concernées, voir ces œuvres continuer à être encensées peut être vécu comme une violence symbolique, comme une forme d'effacement. De mon côté, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ce débat est profondément personnel, mais moi je fais le choix de dissocier, mais dans certaines conditions. Par exemple, si l'œuvre me parle vraiment ou qu'elle a été marquante, mais je ne ferme pas les yeux pour autant. J'essaie d'agir en conscience et dans mon cas, je fais une chose simple, c'est que je n'achète uniquement ces œuvres en occasion. Ça me permet de lire et découvrir ces œuvres sans supporter financièrement ces mangaka que je ne veux pas encourager. C'est mon équilibre à moi, même s'il ne convient pas à tout le monde. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous arrivez à dissocier le mangaka de son œuvre? Avez-vous déjà arrêté une série parce que vous avez appris que le mangaka avait fait des choses horribles ou vous avez continué la série tout en prenant du recul? Dites-moi tout ça dans les commentaires, c'est vraiment une question qui m'intéresse, donc lâchez-vous, donnez vos avis, n'ayez pas peur, que ce soit pour ou contre, je veux savoir. Aime cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu es encore là, abonne-toi à la chaîne. C'était Erdaxel, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!